Être sur Ghost of Tsushima. On va continuer l'aventure de Sakai. Jin Sakai. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, ça fait un moment que j'ai pas joué, ça fait peut-être 2 semaines là. On va essayer d'avancer. Continuer. C'est parti. Hop. Alors, hop, 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 hop. Et voilà, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on est? Non, c'est pas là. Non, 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 c'est pas là, c'est pas là. Est-ce qu'on continue le journal, le voyage à Gilles? On va continuer, je pense. On va faire là, le truc légendaire. On se souvient des touches, tout va bien. Tout va bien. Ah, dommage. C'est une fin de confrontation. Merci. Histoire de se remettre un peu dans le bas. Sinon, on va en chier. Je vais faire le feinte. Et voilà, ça c'est fait. Ils sont beaucoup quand même. Je vais y aller différents. Je me rappelle. Ok, là on est chaud. Ah ouais, chaud. Je crois qu'on va mourir, mais bon. Voilà. Toujours un peu sur les pieds. Ok. Ok, parce que là, le prochain coup qu'on prend, on prend. Caméra, la caméra, la caméra. Ah merde. Non, il me reste de la vie. Tout va bien.
Je suis mort. C'est dommage, c'est pas grave. C'était voilà, histoire de se remettre en chauffe, comme on dit. Ah, il m'a achevé. Salaud, le salaud. Alors, sur mon chemin, après j'étais un peu beaucoup, hein, pas cacher, j'ai peut-être pas assez de skill pour me mesurer à ces gens. Pourquoi c'est quoi ça? Un ours? Un sanglier. Les cochons. Les cochons qui font mal. Ils sont où? Ils sont... Ah, ils sont là. Bon, j'ai eu de la peau. Tu es un bon cheval. Alors, récupérer un peu de flèches, ça pourra pas faire le mal. Susano, protégez-moi. Des cadavres. Qui a tué ces gens? Un guerrier redoutable. Il a insisté pour que je lui narre l'histoire de la frappe céleste de Shigenori. Il n'a pas obtenu les réponses qu'il attendait. Alors il est entré dans une colère noire et les a tous massacrés. Que voulait-il savoir? Je l'ignore, monseigneur. Racontez-moi cette histoire. Je dois découvrir ce qu'il cherche. Quand les premiers habitants s'établirent sur Tsushima, un terrible orage s'abattit sur l'île. Partout où la foudre frappait, d'étranges créatures apparaissaient. Ces monstres brutaux ravageaient les villages, semant la mort et la destruction. Trop rapide pour être arrêté. Les habitants ne connaissaient qu'un homme capable de repousser les créatures de la foudre. Shigenori, le guerrier le plus rapide de toute Tsushima. Shigenori n'avait jamais perdu un duel. Grâce à des années d'entraînement, il avait créé la frappe céleste. Une attaque si rapide que l'œil ne pouvait la suivre. Shigenori attira les créatures sur une plage déserte de Komatsu, où le sable ralentirait leur mouvement. La violence de l'affrontement transforma le sable en cendres et fit blanchir les feuilles des arbres. La frappe céleste de Shigenori les tailladait avant qu'elles aient le temps d'esquiver. Alors que la dernière bête s'effondrait, le ciel se dégagea et le calme revint sur Tsushima. Shigenori se retira du monde. Quelques élèves parvinrent à le retrouver et seuls les plus doués d'entre eux furent jugés dignes d'apprendre la frappe céleste. Quand une tempête approche, une épée est placée dans le sanctuaire de Shigenori par un élève qui en connaît l'emplacement pour repousser les attaques des terribles créatures. Stylé. Le meurtrier veut apprendre la technique de la frappe céleste de Shigenori. Une attaque qui pourrait s'avérer dangereuse. Par où est-il parti? Une femme s'est enfuie vers un pont près d'ici. Il l'a pourchassée. Il devra répondre de tous ses crimes. Stylé, hein, vraiment.
nom dont m'a parlé le musicien. Quelqu'un pleure. Où? Mon Seigneur, tous ces gens massacrés. Avez-vous vu l'homme qui les a tués? Je sais qui c'est. Yasuhira Koga. Ce nom m'est familier. Il s'est battu pour le clan Yarikawa. Sauriez-vous l'identifier? Je n'oublierai jamais cet affreux visage. Suivez-moi. Je trouverai peut-être une piste de l'autre côté du pont. Les traces d'un cheval. Yasuhira était pressé. Que savez-vous d'autre sur Yasuhira Koga? Je sais seulement qu'il était au service du clan Yarikawa il y a bien longtemps. Une fois la rébellion écrasée, le clan a été dissous et les serviteurs renvoyés. D'après les rumeurs, il avait quitté Tsushima. Mais il est revenu quand les Mongols ont attaqué. D'où, je l'ignore. C'est sans importance. Il ne mérite plus de vivre après ce qu'il a fait. Là-haut, ils construisent un barrage. Les Mongols, cachez-vous. Battez-vous! Stylé quand même, c'est stylé tout ça. Yasuhira Koga? Je ne le vois nulle part. On est à la poursuite d'un dénommé Yasuhira Koga. Il vient de partir. Il dormait dans la tour de guet. Il s'est allié aux Mongols? Oui, mais ils se sont disputés la nuit dernière. Je n'ai distingué qu'un seul mot. Shigenori. Je vais fouiller la tour de guet. Allez vous mettre à l'abri avant que d'autres Mongols arrivent.
qu'est venu faire Yasuhira ici? Une arène de duel. Il veut la localiser. Des feuilles blanches, comme celles décolorées par la foudre dans la légende. Les Mongols ont leur propre version de la légende de Shigenori. Ils voulaient peut-être la comparer avec celle du musicien. Yasuhira cherche quelqu'un qui puisse lui enseigner la frappe céleste de Shigenori. Les feuilles blanches. Il existe de tels arbres non loin d'ici. C'est là qu'il se trouve. Merci de votre aide. Allez à l'abri avec les autres. Merci, monseigneur. J'espère que vous punirez ce monstre. Je dois trouver des arbres à feuilles blanches. Le con, le con. Non, ce serait pas en vous. Yasuhira a dû trouver les feuilles blanches ici. Arrêtez! Je lui ai dit tout ce que je savais! Quelqu'un se fait torturer.
Arrêtez! Je lui ai dit tout ce que je savais. Je suis ici. C'était temps d'axe. Y avait-il un certain Yasuhira avec les Mongols? Il voulait que mon grand-père lui enseigne la frappe céleste. Il l'a emmené. Votre grand-père est en danger. Où sont-ils allés? L'ancien terrain d'entraînement. Une arène de duel sur la côte de Komatsu. Je vous en prie, sauvez-le. Yasuhira ne peut pas apprendre la frappe céleste. Quelqu'un a abattu cet arbre pour traverser. Yasuhira a des Mongols avec lui. Vous me cherchez?
Ce doit être l'arène de duel de Shigenori. Qu'est venu faire Yasuhira ici? Pauvre homme. Yasuhira l'a tué. Cette lame a vu de nombreux duels. Des empreintes récentes. Yasuhira Koga, le bourreau de la révolte. Vous n'avez pas changé. Tu n'étais qu'un enfant lorsque Yarikawa a été réduit en cendres. Pendant 15 ans, j'ai rêvé de pourfendre le seigneur Shimura jusqu'à l'os. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour l'affronter. Le vieil homme m'a enseigné l'attaque légendaire avant que je le tue. Je vais te montrer. Oh là 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 là, ce contexte de bataille, magnifique. Ce drame. Il était chaud. Le seigneur Shimura ne t'a pas assez entraîné. J'ai même pas eu de... J'ai fait de la merde. C'est ce qui s'appelle faire de la merde. Complètement, complètement. Il est vif. Je vois plus rien. Qu'est-ce que tu attends, gamin? Je n'attends pas. J'observe. Ok, putain, c'est... Le seigneur c'est qui est Shimura rapide. ne t'a pas assez entraîné. Oh putain, oh. Il est vif. Ah oui, il est vif. Putain, putain, j'ai pas le temps d'esquiver ça. Qu'est-ce que tu attends, gamin? Je n'attends pas. J'observe. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur les... Le seigneur Shimura ne t'a pas assez entraîné. Eh mec, on dit jamais le 103. C'est sûr, parce que l'attaque directe est pas sur Qu'est-ce que tu attends, gamin? Je n'attends pas. J'observe. J'apprends. Il est vif. Putain, fais chier, je te tenais jusque là, et les autres font rien. J'ai compris. La frappe céleste n'a pas pu vous sauver.
Vous ne méritez pas de terminer ainsi. Je jure de me servir de la technique de Shigenori pour protéger Tsushima de tous ses ennemis. Et voilà, on a pris une attaque magnifique, attaque légendaire à brise. Je me suis fait piquer par une salope de musique. En plus, oui, quand je fais ça, c'est là. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, ok, d'accord. Ok. Alors, j'ai un point. Ah, ça va être utile. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est sur la carte là? Ok, super. Ok. Là. Ah. Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas. Accessoire. Non. Pareil, renard. C'est bon? Voilà, ok. Alors, hop, ça c'est fait, ça. Ça, je peux pas le faire encore, non, je peux pas le faire. Tac, 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 récit de Tsushima, journal, voyage de Jin, l'époux, Sensei.
vous avez l'air soucieuse. Que se passe-t-il? J'ai été témoin d'affrontements terribles près de la ferme de Kuta. Des bandits et des Mongols s'y livraient un combat sans merci. En temps normal, je les laisserais s'entretuer à leur guise. Mais leur violence peut mettre des innocents en danger. Ne vous approchez pas d'eux. Je vais aller voir. On peut faire ça, et puis après on descend tranquillement. C'est par là. Ok. Heureusement que tu es là. Accélère, Sora. J'ai cru qu'il voulait pas passer dans l'eau. Voilà, doucement. Piaf. Nous devons fuir. Trouver un endroit où nous cacher. Nous serions des cibles faciles. Un samouraï? Que s'est-il passé? Un marchand travaille avec les Mongols. Ils lui ont donné un insigne de fer. Nous voulions le lui prendre, mais... il avait de nombreux gardes. Cet insigne de fer doit être précieux pour que vous risquiez vos vies. Celui qui le porte est libre d'emprunter les routes sans avoir la crainte de se faire arrêter par les Mongols. Cela pourrait m'être utile. Vous pouvez le prendre. Nous avons fui, mais le chariot du marchand est toujours sur la route. Je vais chercher cet insigne de fer. Restez ici et pansez vos plaies. Ah, bienvenue à toi qui me regarde. Bienvenue sur le live de The Grey Magician. Méfiez-vous. Les Mongols viendront rechercher leurs hommes. Ce doit être le chariot du marchand. Des Mongols. Ils ont combattu les hommes que j'ai vus. Aucune trace du marchand. Ouais, ok, je suis blindé. C'est dommage, j'aime bien avoir des flèches. L'insigne de fer n'est pas là. Les Mongols.
Ah, j'appuie sur... Voilà. Ces Mongols cherchent peut-être les hommes que j'ai vus. Je dois les prévenir. En tout cas, l'ambiance dans le jeu, elle est là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est dépaysant de jouer à ce jeu. Trop tard. Monseigneur, pitié! Ah, super. Il faut que vous sauviez le marchand à l'insigne de fer. Il s'agit de mon frère. Votre frère? Je voulais m'emparer de cet insigne pour l'empêcher de déshonorer notre famille. S'il a accepté d'aider les Mongols, alors il mérite la mort. Non, c'est un homme bon. Je vous en prie. Je ne peux pas promettre de le sauver, mais j'essaierai de le trouver. Merci. Les Mongols qui l'ont tué ont dû laisser des traces. Ici, elle mène par là. Excusez-moi, je voyais rien par terre. Pas évident. Attends, il y a un souci là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben. Pistolet. Je ne sais pas du tout ce que je piste. Ah si, c'est bon. Ils ont tourné ici. C'est bon, on est toujours sur la voie. On est sur la bonne piste. Un ours. Oh mon dieu. Ah, il m'a tué. Non mais je me suis fait tuer par un ours. C'est pas juste. Je suis où là? Chercher le marchand. Ah c'est sérieux. S'ils tiennent le marchand, il est là-dedans. Ah. Et ça m'a téléporté. Discrétion, 0. Ok. On aurait pu croire que c'était mal parti, mais pas du tout. Carrément ça. Des ennemis à proximité. Alors reste un. Ok. Vous serez bientôt libre.
Vous m'avez sauvé. Merci. Ne me remercie pas. Ton frère m'a dit que tu travailles pour les Mongols. Ils ont juré de protéger ma famille et nos sœurs si j'acceptais de les Et fournir. ton frère en est mort. Il menait les hommes qui ont voulu s'emparer de ton insigne. Oh, non. Oh, l'idiot. Voilà pourquoi les Mongols m'ont pris pour un traître. Je n'ai jamais eu d'insigne de fer. De plus, le nom du porteur est gravé dessus. Pour qu'on ne puisse pas les passer. Tu peux partir. Mais si j'entends que tu aides à nouveau les Mongols... Ils me tueraient sans doute. Et je ne peux retourner auprès des miens après cela. Je n'ai plus rien. Plus rien. Que puis-je faire maintenant? Que faire de ma vie? Bon, bah comme ça c'est fait. Et donc maintenant on a dit qu'on descendait. Ouais, ça va, on est pas trop loin. Un lieu à découvrir. Ah, ils sont chiants, il y a plein de lieux à découvrir. Bon, on va faire ça. Juste à côté, on va faire ça. Jin Sakai. Dame Masako, la femme du traître vous a-t-elle dit où il se cachait? Quand je le lui demande, elle se met à pleurer et elle baisse les yeux. Peut-on l'en blâmer? J'en viens à le croire. Peut-être un jeune samouraï saura-t-il la charmer. Elle est ici. Attendez-la. Monseigneur. Dame Masako a l'intention de me tuer. Je le vois dans son regard. Je ne la laisserai pas faire. Mais j'ai besoin de votre aide. Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Hachi livre des messages pour le compte de votre époux. C'est donc qu'ils se rencontrent. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Masako ne les trouve tous deux. Non, vous devez le sauver. Je ne pourrai le sauver que si je le trouve avant elle. Vous connaissez votre époux. Où se cache-t-il? Attendez un instant. C'est important, Ina. Votre mari a tué des innocents. Je reviens. Alors? Elle m'a demandé de lui laisser le temps de réfléchir. Que lui as-tu offert? Allons marcher, voulez-vous? Je sais où elle ne pourra pas nous entendre. J'ai dit à Ina que j'essaierais de sauver la vie de son mari. Mais tu sais que je vais le tuer. Il fallait que je gagne sa confiance. Alors tu lui as menti. Je lui ai dit que j'essaierais de le sauver. Je le ferai.
Que lui diras-tu quand tu échoueras, Jin? Que vous ne pouviez pas pardonner son crime, et que je ne voulais pas vous priver de justice. Où que je pose les yeux, je ne vois que la nuit où ma famille est morte. Vous aviez une famille avant d'épouser le seigneur Adachi. Pourriez-vous la rejoindre? Mon frère aîné est mort il y a plusieurs années. Et ma sœur... Les assassins l'ont massacrée. Je n'ai pu la reconnaître qu'à sa ceinture dorée. Désolé d'avoir ravivé ses souvenirs. Il ne me quitte jamais. Il n'y a pas de musique. Quoi? Mes petits-enfants et moi venions jouer de la musique ici, afin de célébrer le passage des saisons. Plus jamais je ne les entendrai jouer. Merci. Ina! Vite, la maison! Oh non. Ina. Il nous faut son tueur. Et vite! Fouillons le site. Il a dû laisser une piste. Par là. Pourquoi quelqu'un irait tuer Ina? Pour nous empêcher de trouver Sadao. Les traîtres savaient que nous l'avions. Nous avons fait un long voyage depuis la Syrie. Beaucoup de gens nous ont vus ensemble. Vous y avez veillé. Elle vous a servi d'appât. J'espérais que son mari intervienne. Vous auriez dû m'en parler. Pour que tu m'en empêches. J'ai promis de la protéger. Il n'y a qu'un jeu de traces. Qui que soit le tueur, il est seul. Maintenant qu'Ina est morte, il nous le faut vivant. Venez vous battre! À l'aide! Je suis blessé. Il ne faut pas qu'il meure. La plaie est profonde. Je ne veux pas mourir comme ça. À l'aide! On a fait galérer l'autre avec ça, le petite lance. Non, pas vous! Hachi, le frère de Sadao. Pourquoi avoir tué Ina? Je voulais la délivrer, mais elle refusait. Elle voulait sauver Sadao. Elle poussait des cris.
Je n'avais pas l'intention. Où est ton frère? Je l'ai déçu. Je ne la trahirai pas. Je t'interdis de mourir. Dis-moi où il est. Il est mort. Non. Ina est morte pour rien. Ce sont des traîtres qui l'ont assassiné, tout comme ma famille. Je refuse de baisser les bras. Il portait des messages pour son frère. Il en avait peut-être un. Qu'as-tu trouvé? Une carte des ravitaillements. Il approvisionnait des camps de survivants. Sadao doit se cacher dans l'un d'eux. Va au camp le plus proche et parle au moine responsable. Il saura peut-être lire cette carte. Qu'allez-vous faire? Je vais enterrer Ina. Je le lui dois. Je te retrouverai au camp juste après. Les criquets chantants. Ok, ça c'est le même. Ok. Ok, on s'en fout. Tac tac. Voilà. Ok, là je suis ici. Non, je vais aller là. Il pourra bientôt se reposer. Allez! Seigneur Sakai, vous devez faire quelque chose. C'est la brasserie de Sakeki d'Azamo. Cette brasserie est le joyau de Tsushima. Je me rappelle la première fois que j'ai goûté au Sakeki. Bientôt, il n'en restera plus la moindre goutte. Les Mongols s'en sont emparés. Je vais voir ce que je peux faire. Bien, Sora. Qui veut m'affronter?
Ne bougez pas. Ils vous ont fait du mal? Ils ont brûlé ma ferme sur le sentier de la rivière, entre Tsutsu et Azamo. On peut même les voir depuis les falaises. C'est bon à savoir. J'irai y faire un tour. Merci, mon grand. Je viens avec toi. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Après c'est rapide.
Oui. Magnifique. C'est marrant, c'est super ça. Monseigneur, êtes-vous venu aider la Ligue d'Azamo, vous aussi? Jamais entendu parler. Des fermiers et des pêcheurs, réunis pour combattre les Mongols. Je suis venu d'Ariake pour les entraîner. Leur courage est admirable. Comment se passe l'entraînement? Nous étions censés nous rejoindre ici il y a des heures. J'allais partir à leur rencontre. Je vous accompagne. Leurs chefs sont installés dans une ferme voisine. Ils sauront où trouver le gros des forces. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir un samouraï. Aujourd'hui, j'en ai un à mes côtés. Mais vous savez vous battre et monter à cheval. Mon village était sans cesse attaqué par des pirates sur la côte. J'étais jeune quand ils ont tué mes parents. J'ai appris à me défendre toute seule. J'espère que mes compétences durement acquises pourront profiter aux gens d'ici. Vous n'êtes pas si différente d'un samouraï. Non. Un incendie devant nous. C'est la ferme! Anéantissons-les. Ce sont les hommes que je devais retrouver. Si les Mongols les ont trouvés, ils ont pu trouver les autres aussi. J'aurais dû venir plus tôt. Nous pouvons encore les prévenir. Vous entendez? Ils ont peut-être trouvé les résistants. Nous devons les aider. Vite, monseigneur! Hé! C'est trop tard. On ne peut pas sauver tout le monde. Dans ce cas, je vengerai les morts. Un samouraï garde la tête froide avant un combat. Hé! Payez pour vos crimes, parasites! Putain. J'ai des soucis de... On a réussi. Vous êtes doués,
Mais votre témérité a failli vous faire tuer. Ne haïssez-vous pas les Mongols? L'arme la plus importante du samouraï, c'est lui-même. Perdre le contrôle, c'est risquer d'échouer. Je vois. Je vais rentrer chez moi et apprendre à maîtriser mes émotions. N'abandonnez pas. Nous avons besoin de gens comme vous. Mais n'oubliez pas la leçon. Oui, monseigneur. En remplissant un pot en terre de poudre noire mongole et en y mettant le feu, j'obtiendrai une arme à lancer. Luna roule après une chute. Une technique de voleur. Saké? Bien sûr que je connais un saké. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Au revoir. Oups, excusez-moi, je crois qu'il y a une main. Envoyez votre meilleur guerrier.
C'est bien, Sora. Hey! Vous serez bientôt libre. Où vous ont-ils capturé? Ma famille habite sur la côte de Kashini. Les Mongols y ont établi un chantier naval. Ils doivent y réparer leur navire et se préparer pour leur prochaine conquête. Ne vous en approchez pas tant que je ne les aurai pas tous tués. Est-ce que tout va bien? Que diriez-vous d'une bonne tasse de thé? De thé? Je ne suis pas dans la célèbre brasserie de Sakeki d'Azamo? Je vous en prie. Par ici. Pardonnez-moi, monseigneur, je ne pouvais pas vous parler librement. Les Mongols auraient pu nous entendre. Les Mongols sont venus ici. Ils vident nos réserves de saké. Au moins, ils ont du goût. Le sakeki fait la fierté de Tsushima. Rien à voir avec la pisse de cheval dont ils s'abreuvent. C'est du lait de jument, je crois. Quelle différence? Quand vont-ils revenir? Bientôt. Vous et vos gens, cachez-vous. Je me charge des Mongols. Je dois trouver où tendre mon embuscade. Écoutez-moi, c'est important. Nous devons nous réfugier derrière la brasserie et rester hors de vue. Notre ami va renégocier le terme de notre relation avec les Mongols. Envoyez votre meilleur guerrier!
mais voilà. Merci, monseigneur. Les Mongols reviendront chercher leurs Ils soldats sont vraiment bien disparus. faits les combats, hein. C'est Si très vous restiez, dynamique. vous pourriez boire du saké à volonté. La maison vous l'offre avec plaisir. Vous allez devoir fuir, je le crains. Rendez-vous au Temple d'Or à Ariake. Beaucoup déjà y ont trouvé refuge. Je vous remercie, monseigneur. Bon, on va se faire ce camp là. Et ce sera tout pour aujourd'hui, je pense. On a bien fait là, on est à combien d'heures là? On est à 1h30. 1h30, on va y aller tranquille. On va aller se substanter après. On va manger un petit bout quand même. Qui veut m'affronter? C'est chaud, c'est chaud. Tiens. Ah merde, je vais falloir esquive. Ça c'est con ça, il y a pas moyen de se relever, c'est... Coupe la tête.
C'était simple et efficace comme attaque de camp.
Pas d'autre solution. Negumben, Yasambe, Tirnigali. Arvo! Zipsik! Oh non! Je suis soigné trop tard. Ça, il va y avoir un truc. Là. Que s'est-il passé? Des bandits, monseigneur. Ils ont volé ma nourriture. Absolument tout. Par où sont-ils partis? Au nord-est, dans la forêt. Si je les trouve, je leur ferai regretter leurs méfaits. Ne leur faites pas de mal. Ils sont tout aussi désespérés que moi. Je ne vous promets rien. Connaissez-vous la légende de Tadayori, monseigneur? Son nom m'est familier, oui. Mais j'ignore tout de ses exploits. Une histoire ancienne raconte que son armure lui conférait un grand pouvoir.
Et qu'il serait terrible qu'elles finissent par tomber en de mauvaises mains. J'empêcherai que cela n'arrive. J'aimerais en savoir plus sur cette légende et sur l'armure. Le musicien Yamato devrait pouvoir vous aider. Il m'a raconté cette légende à Azamo, près de la rivière qui fait office de limite avec Tsutsu. Mes produits vous seront utiles. Les temps sont durs pour les affaires, monseigneur. Yasunori n'est qu'un chirinet sans aucune dignité. Je travaille le métal, le bois et le tissu. Au revoir. Revenez s'il vous faut autre chose, monseigneur. Les prairies de Kishi. Les mercenaires au chapeau de paille rôderaient par ici. Un convoi mongol, attaqué. Sans doute par les chapeaux de paille. L'attaque a commencé ici, mais il devait y avoir plus qu'un seul mongol. Je vois d'autres cadavres là-bas. Il essaye d'échapper à ses assaillants. Jin Sakai. Ryuzo. On dirait un épouvantail. Tu ne t'es pas regardé. Tu me rends mon chapeau? Alors tu es mercenaire? Guerrier professionnel. Tu peux peut-être m'aider. Je cherche votre chef. Il est mort sur la plage de Komoda. Vous étiez là, vous aussi? J'y ai perdu beaucoup d'amis. Comme nous tous. Nous pouvons les venger en unissant nos forces. Aide-moi à sauver le seigneur Shimura. Alors, il est vivant? Les chapeaux de paille ont souffert. Ils sont affamés. Ils ne peuvent pas tout risquer pour seulement un homme. Même s'ils peuvent en tirer avantage. Quand nous aurons libéré notre terre, le seigneur Shimura vous récompensera. Votre prix sera le sien. Mes hommes seront peut-être intéressés. Tes hommes? Je m'occupe d'eux. Quelqu'un doit le faire. Oh putain, tu es d'accord? Je vais y réfléchir. Tiens ta position. Comme toujours. Mais... Pour nos frères, à Komoda, faut tous les tuer!
Empêche-les de nous encercler! Je vois que tu as fait des progrès. Toi, tu as enfin de la barbe. As-tu réfléchi à mon offre? Les chapeaux de paille ne peuvent rien pour ton oncle. Nous avons déjà du mal à survivre. C'est si grave? Nous mourrons de faim. J'étais venu chercher de quoi manger, mais je vais rejoindre mes hommes les mains vides. Mais pas seul. Conduis-moi à votre camp. On réfléchira à une solution en route. Certaines choses ne changent jamais. Tu comptes marcher? Allons-y. À quand remonte notre dernière rencontre? 2 étés. Au tournoi du seigneur Nagao. Je t'ai cherché une fois le tournoi terminé. Les chapeaux de paille ont assisté à notre duel. Ils cherchaient une nouvelle lame. L'idée m'a plu. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais à Komoda? Tu étais occupé avec les autres samouraïs. Et moi occupé à boire avec mes hommes. Boire aurait été bienvenu avant une telle bataille. Oui, je veux bien te croire. Encore un chariot. Voyons si on peut récupérer quelque chose. C'est vide. Samouraï! Samouraï! C'est votre chariot? Oui, monseigneur. Des Mongols ont pris mon cheval et tout mon riz. Ils auraient pu faire bien pire. Par où sont partis les Mongols? Vers le fort d'Ohira. Les chiens. Réfugiez-vous au Temple d'Or et dites aux gens d'éviter ces routes. Bien, monseigneur. Allez, continuons. Mon camp n'est pas loin. Ma proposition tient toujours. Aide-moi à libérer le seigneur Shimura, et il saura te récompenser. Que pourrait-il m'offrir au juste? Quel est ton prix? Du saké, à vie. Rien de plus? Et un endroit pour boire. Assez grand pour tous mes hommes. Sois sérieux, Ryuzo. Tu aspires à plus qu'une vie de mercenaire. 3 ans ont passé, Jim. Les choses ont changé. Préserver l'unité des chapeaux de paille après Komoda n'a pas dû être facile. Comment as-tu fait? Je les ai convaincus qu'on ne pouvait compter que sur eux. C'est vrai. C'est du moins ce que je croyais. Mais je commence à en douter. De combien d'hommes disposes-tu? Moitié moins qu'avant. Mais assez pour former une petite armée. Pourquoi? Les Mongols sont allés au fort d'Ohira après avoir volé le riz de ce paysan. Tu stockerais de la nourriture? C'est possible. Est-ce que tu as un plan? Une ébauche de plan. Du calme, Shinzo. C'est moi. Il est là! Ryuzo est là!
Il était temps. Je ne vois pas de nourriture. Qui est le samouraï? Mercenaires, je vous présente un vieil ami, le seigneur Sakai. Ryuzo m'a dit que vous aviez faim. Je souhaite vous aider. Tu n'as pas trouvé de nourriture. Nous avons un plan. Attaquer le fort d'Ohira et reprendre aux Mongols la nourriture qu'ils ont volée au peuple. Attaquer un fort? C'est du suicide! Donnez-nous un instant. Viens avec moi. Nous aurions dû discuter de ton idée avant que tu en parles à mes hommes. J'ai voulu leur donner de l'espoir. C'est à moi de leur en donner. Je ne voulais pas t'offenser. Oublions ça. Par ici, Jin. Pour chevaucher aux côtés des chapeaux de paille, tu devras changer de tenue. J'ai une armure qui devrait faire l'affaire. Sans poux, j'espère. Il faut toujours que tu reviennes là-dessus. L'armure est dans le coffre. Tu n'es pas aussi beau que moi, mais ce n'est pas mal. Il faudrait étudier les défenses du fort, chercher des failles. Mes hommes vont s'en charger. Alors nous sommes d'accord. Récupère la nourriture du fort d'Ohira, et nous délivrerons ton oncle des Mongols. Merci, Ryuzo. Néanmoins, n'oublie pas qui est le chef des chapeaux de paille. Je n'oserai jamais prendre ta place, mon ami. Laisse-nous un peu de temps. Nous te retrouverons à l'ancien cimetière. Entendu. Parfait. Quel timing excellent. Petite tenue. Un chapeau de paille. Allez, mettons-nous en route. Voilà. Bon, là, ce sera tout pour la maman. Ok, on a débloqué des trucs. Ok, bon, on va garder tout ça pour la prochaine fois. On va juste apprendre les postures. Remonter. Ok, ça sera bien ça. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Aïe, zou.